Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Solana et d'Ethereum et d'un tweet du fondateur de Solana qui semble annoncer quelque chose. On va aussi parler de piratage avec une décision de justice complètement hallucinante en France qui pourrait en fait permettre à n'importe qui de venir pirater sans aucun problème les smart contracts en France. On va aussi parler de airdrop, je vais vous parler aussi d'Ethereum et de la blockchain Ronin et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et tout de suite le sujet autour de Solana. Ce que vous voyez ici, c'est un tweet du fondateur de Solana. Son petit nom c'est Toli, c'est un diminutif d'Anatoly. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit en fait, arrêtez de ramener ce qui se disait lors du précédent bull run sur le fait que Solana allait être un head killer, un tueur killer. Il dit, c'est nul en fait. Les technologies selon lui peuvent en fait exister, coexister, se chevaucher, même si elles sont en concurrence. Et en fait, il ne voit pas un avenir où Solana pourrait prospérer d'une manière ou d'une autre et Ethereum serait détruit. Et Ethereum mourrait. Donc pour lui, c'est pas possible. Il est optimiste d'un point de vue global sur la technologie. Et regardez ce qu'il dit. Surtout moi, ce qui vraiment, je me dis, c'est assez hallucinant qu'ils soient en train de dire ça. Il dit pour lui, le Danksharding pourrait au final avoir suffisamment de bandes passantes pour stocker l'ensemble des données de Solana. C'est quoi le Danksharding ? Le Danksharding, c'est une technologie qui est en train d'être développée sur Ethereum pour augmenter la capacité de stockage sur Ethereum, surtout réduire les frais liés au stockage sur Ethereum de la data en le rendant, on va dire, disponible pendant une quantité, on va dire, une quantité temporaire. Le proto-Danksharding, c'est ça, le Danksharding, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est qu'il y a des technologies sur Ethereum qui vont permettre, selon lui, de prendre l'ensemble des données de Solana. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il est en train de nous dire ça ? Parce que selon lui, en fait, on revient à certains tweets qu'il avait déjà dit par le passé sur le fait que, au final, Solana et Ethereum pourraient se rapprocher énormément et limite Solana pourrait devenir un L2. En tout cas, on pourrait construire un bridge entre Solana et Ethereum, un bridge natif qui utilise quasiment les mêmes technologies que les L2 pour faire en sorte que les tokens natifs Ethereum, les tokens ERC20, un certain nombre de tokens, et l'Ether et pas mal de choses, pourraient naviguer, on va dire, assez librement entre Ethereum et Solana tout en profitant du niveau de sécurité de Solana. C'est encore une fois assez optimiste à part, c'est ce qu'il pense, et moi je pense qu'au final ça va se terminer comme ça c'est pas tout de suite, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 2 ans, je pense que c'est une vision à long terme, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont plus vraiment en concurrence selon lui, c'est complémentaire. On avait d'autres tweets par le passé de Vitalik qui aussi disait du bien de Solana, il disait c'est pas juste qu'Ethereum, on va dire, soit le gagnant si c'est juste parce que la SEC s'attaque à Solana et pas à Ethereum. Bref, on sent quand même qu'il y a un réchauffement des relations entre Solana et Ethereum, et tant mieux honnêtement, faut arrêter de voir tout ça comme étant complètement en concurrence, si au final ça peut vraiment travailler ensemble pour le bien des utilisateurs, avoir plein de blockchains différentes qui communiquent entre elles, qui profitent d'un niveau de sécurité de base. Moi je trouve que ça serait vraiment très bien. Ensuite, on va parler d'une décision de justice aux États-Unis. C'est le tweet, ça vient de Victor Charpia, j'ai retweeté tout ça, vous trouvez sur mon compte Twitter, il est dans la description, et c'est juste fou. En fait, le tribunal de justice de Paris vient de relaxer les 2 suspects du hack de la plateforme Platypus. C'est un exchange décentralisé, c'est une plateforme décentralisée où il y a eu près de 9 millions de dollars, 8 millions de dollars qui ont été volés par le hacker. Le hacker, ça serait un jeune français de 22 ans. Il serait 2 en fait d'ailleurs a priori. 8,5 millions de dollars en stablecoin ont été retirés. Le hacker n'a pas d'ailleurs réussi à profiter de tout ce vol parce que l'écrasante majorité de ce qu'il a volé s'est resté bloqué dans un smart contract parce qu'il avait mal codé les choses. Aussi, le projet a réussi à récupérer une partie. Bref, il a fait tout ce piratage pour au final pas en tirer grand chose. Et là en fait, la décision de justice, elle est juste hallucinante. Le hacker, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en fait, mon intention c'était juste de récupérer les fonds en danger. En gros, il dit qu'il est juste un white hat et qu'il voulait protéger des hackers malveillants comme la Corée du Nord de voler ses cryptos. Il dit oui, voilà, moi je voulais juste... il se présente comme un white hat, un gentil hacker. Le procureur avait requis 50 prisons, dont 2 enfermes pour escroquerie, blanchiment, accès et maintien dans un système de traitement automatisé de données. Mais là, le tribunal n'était pas d'accord.
le juge a dit non, on n'arrive pas à démontrer qu'il y a vraiment eu une manœuvre frauduleur ou une tromperie, donc il n'y a pas d'escroquerie, et le hacker ressort libre comme l'air. Regardez ce qu'ils disent. En fait, selon la défense et selon le tribunal, en fait, il dit oui, le hacker a juste profité d'une machine qui donne plus que ce qu'elle doit donner. Donc pour le juge, c'est pas du tout caractérisé tout ce piratage, et il n'y a pas vraiment eu d'accès frauduleux au système, on va dire. Il a juste interagi avec le smart contract tel qu'il a été codé. Ça, c'est quelque chose qui va en faveur de la philosophie globale de code is law. Ce qui est codé dans la blockchain, c'est la loi, c'est la vérité, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et par contre, le magistrat, il a dit « Vous avez tout de même une dette liée au prêt, et Platypus va probablement se retourner contre vous au civil. » Donc il dit « Cette décision n'est pas un blanc-seing, c'est juste que les charges ne tiennent pas sur un point de vue pénal. » Donc d'un point de vue pénal, ce qu'on est en train de voir, c'est que on peut pirater des smart contracts en France. Ça semble être tout à fait légal. On va voir maintenant s'il y aura un appel. Parce que c'est vraiment quelque chose c'est assez hallucinant. On n'a jamais vu, à ma connaissance, une décision de justice comme ça. Au Canada, il y avait un procès, mais je pense qu'on n'était pas allé au bout sur le piratage d'Index Finance. Pour moi, c'est la première fois qu'un tribunal se prononce en disant non, c'est pas du tout du pénal, c'est autre chose. Donc bon. Maintenant, on va voir si Platypus va se retourner contre lui, on va voir s'il y a plein de pirates qui vont venir s'installer en France et officiellement dire qu'ils sont en France pour venir pirater les smart contracts. C'est assez triste, honnêtement, j'espère que, il y aura appel, ou qu'ils vont faire appel et que, on aura une décision un peu plus contraignante, ou en tout cas qui va, même si c'est pas de la prison ferme, ou je sais pas, mais on peut pas laisser tout le monde hacker n'importe quoi en disant ça. Après bon, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui pensent autre chose, que code is law et c'est la vie, mais c'est très triste quand on voit un piratage comme KyberSwap et de se dire oui, c'est la vie, les gens ont perdu 50 millions de dollars et puis c'est tout. Mais bon, bref, passons. Il y a tout l'article du Monde en fait qui parle de ce sujet, mais il est réservé aux abonnés payants. Ensuite, je voulais vous annoncer, j'avais fait un tweet en fait, j'avais fait un post plutôt sur l'aspect communauté. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus ? Est-ce qu'un webinar gratuit sur comment éviter de se faire pirater ses cryptos, ou comment trouver les meilleurs rendements pour ses cryptos ? Je pensais qu'il y allait avoir plus pour l'aspect sécurité, mais non, il y a eu que 30% pour l'aspect sécurité et 70% pour comment trouver les meilleurs rendements sur ses cryptos. Donc je vous annonce le webinar pour le 21 décembre, 21h heure française. Vous trouverez le lien dans la description, c'est complètement gratuit, ça sera 1 heure de contenu sur le sujet. On parcourra plein de choses, on parlera de finances décentralisées, on parlera de stratégies pour trouver les meilleurs rendements, on parlera vraiment de revenus passifs, comment générer avec ces cryptos, les erreurs à ne pas commettre et plein de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, réservez votre place dans le lien dans la description. Ensuite, je voulais vous parler de airdrop. Airdrop avec un gros projet sur Solana qui a annoncé son airdrop, c'est Jupiter, avec leur token Jup qui devrait bientôt arriver. Vous pouvez déjà vous connecter, on va dire, et voir combien vous pourrez avoir de tokens lors du airdrop si vous avez déjà utilisé le portail sur Solana. C'était un exchange assez connu sur Solana, donc ceux qui font de la DeFi sur Solana, je pense que vous avez pu avoir un petit airdrop, c'est sympa, assez sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu en profiter ou non. Ensuite, nous allons parler de la blockchain, de la sidechain à Ethereum Ronin. On a le Play to Earn Pixels qui a migré sur Ronin, sur la blockchain Ronin, et ça a généré beaucoup d'activités sur cette blockchain. Et là, ils viennent d'annoncer que via le Ronin Wallet, il y allait avoir une intégration avec Binance Pay. Donc concrètement, vous allez pouvoir déposer depuis Binance directement depuis le wallet, faire une autoconversion de BTC ETH et d'autres. Bref, ça sera très intéressant pour les utilisateurs qui utilisent Ronin, qui sont déjà sur Binance. Et ça montre en fait qu'il y a toujours des choses, des partenariats qui se créent sur cette blockchain qui a été initialement créée pour le jeu Axie Infinity, parce que c'était trop lent sur Ethereum. Depuis qu'ils sont passés sur la blockchain Ronin, c'est là où Axie Infinity a commencé vraiment à décoller. Et maintenant, ils sont en train de s'ouvrir à énormément d'autres jeux sur cette blockchain qui veut se transformer vraiment en une blockchain de gaming Play to Earn. Et pour finir, je voulais vous parler de Coinbase et Bybit qui semblent être les gagnants de l'affaire Binance et de l'accord qu'ils ont eu avec le DOJ, le département de la justice. On rappelle l'amende de 4 milliards de dollars.
Mais suite à ça, il y a eu pas mal de mouvements et de personnes qui ont migré sur Coinbase et sur Bybit avec un pourcentage assez significatif de hausse sur ces exchanges. Il y a 4% de part de marché qui a été, on va dire, perdu par Binance et qui s'est redistribué chez Bybit et Coinbase, et 4% chez Binance, ou chez 4% de Binance, ça représente beaucoup plus chez Coinbase et Bybit. En prenant en compte uniquement l'aspect spot Bitcoin, on a pu avoir des hausses de 50% sur Bybit et 34% sur Coinbase. Donc c'est vraiment assez important. On va voir maintenant dans la durée, est-ce que ça va rester, mais c'est tout de même notable pour ces exchanges. D'ailleurs, l'action Coinbase a aussi pas mal augmenté suite à cette annonce, et maintenant ils sont vraiment en hausse par rapport au plus bas historique. Et malheureusement, Vélodrome, encore une fois Vélodrome, ils ont encore un problème avec leur fournisseur de nom de domaine qui a encore transférer la page vers un site malveillant. Donc soyez vigilants si vous interagissez avec Vélodrome, allez toujours sur leur compte Twitter pour vérifier que le site n'est pas en train d'avoir un problème. Il faut vraiment qu'ils changent de fournisseur, parce que là c'est n'importe quoi. On rappelle, c'est pas un piratage des smart contracts, c'est le site web qui pointe vers d'autres choses, vers le mauvais site web, et malheureusement c'est pas directement la faute de Vélodrome, mais c'est eux quand même qui ont choisi cet hébergeur qui s'est fait pirater 2 fois de suite. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.